Ce 13h sur Burkina Info. Voici pour vous les titres. C'est désormais chose connue, la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle a été publiée par le Conseil constitutionnel. Sur 22 candidats, 6 ont été recalés. Les réactions quant à la décision du verdict de quelques-uns de ces contestés dans un instant. Et à l'approche des élections couplées d'octobre prochain, les leaders, membres et partenaires du réseau d'action pour la démocratie sont en formation. Une formation axée sur un programme de 8 mois avec pour thème « Allons aux élections ». Au cours de cette édition, nous parlerons aussi des conditions de vie et du système d'adoption des enfants abandonnés dans un orphelinat de la place. Après 72 heures de délibéré, le Conseil constitutionnel a rendu le 29 août 2015 son verdict et a publié la liste provisoire des candidats à la présidentielle de 2015. Cela ainsi fait, les 22 candidats ont jusqu'au 6 septembre prochain pour faire des réclamations au greffe du Conseil constitutionnel. Ibrahim Zongo pour plus de précisions. Ce sont eux, les 16 candidats qui ont vu pour le moment leur dossier de candidature à la présidentielle du 11 octobre prochain validé. Pour ce qu'il convient d'appeler validation provisoire, on note la validation de cette candidature de l'ex-CEFOP, 2 de l'ex-Front républicain en plus de l'UBN et 6 candidatures indépendantes. Il faut souligner également que les candidatures des 3 militaires en disponibilité que sont Yacouba Ouedraogo, Djibril Bassolé, tous 2 anciens ministres, et Jean-Baptiste Natama ont été validés. Si ces 16 candidats sont passés au premier tamis du Conseil constitutionnel, ce n'est pas le cas de 6 autres candidatures qui ont été recalées. Cela pour des raisons diverses. Ce d'autant plus que les candidats ajournés sont de différents bords politiques. Edi Komboigo du CDP, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, Aruna Diko du RPN, ancien parti d'opposition, Kohoti Maison, Ghislain Ki et Roland Tondé, tous les 3 candidats indépendants. Si les candidats du CDP et de l'ADF-RDA ont été recalés du fait de leur inéligibilité aux législatives, ce n'est pas le cas de Aruna Diko qui est ajourné pour dossier incomplet. Il faut préciser que cette décision n'est que administrative, donc pas en dernier ressort. Elle offre de ce fait une possibilité de recourir au greffe du Conseil constitutionnel pour contester la validation ou non d'une quelconque candidature. Mais là, il faut préciser que seuls les 22 candidats indépendants ou investis par un parti politique ont la possibilité de faire ce recours. Et ce, au plus tard le 6 septembre prochain, date à partir de laquelle les listes définitives sont attendues. 6 candidats sont donc recalés à l'élection présidentielle de 2015. Si ces derniers ont tout simplement la décision pour contester, d'autres par contre affirment que la décision du Conseil constitutionnel sera suivie. Il s'agit notamment de Gilbert Ouedraogo de l'ADF-RDA, Edi Komboigo du CDP et Aruna Diko du RPN qui se prononcent dans cet élément signé Viviane Bama. Sur la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle publiée par le Conseil constitutionnel, 6 candidats ont vu leur dossier rejeté. Un rejet apprécié différemment par ces candidats, notamment ceux du CDP, du RPN et de l'ADF-RDA. Réagissant sur son compte Twitter, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA affirme, je cite, « Le Conseil constitutionnel vient de publier sa liste provisoire des candidats. Nous en prenons acte, soucieux de la paix pour notre pays. Que le meilleur gagne. » Au parti du Rassemblement politique nouveau RPN, on n'est pas surpris par la publication de cette liste provisoire. Son candidat Aruna Diko attend tout simplement la notification du Conseil constitutionnel en vue des réclamations. Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas, mais ça ne m'offusque pas. Puisque en démocratie, il y a ce qui est conforme à la loi et ce qui n'est pas conforme à la loi. Si nous voyons dans la décision du Conseil constitutionnel que c'est le droit qui a été dit, bon, nous allons nous plier. Dans le cas contraire, nous allons réagir. Et la réaction, ça ne peut pas être autre chose que dans la légalité. Puisque le Code
électoral nous donne le droit de faire des réclamations, nous allons en faire. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a également réagi sur la liste provisoire. Pour Edi Kombouego, le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur des bases politiques et non sur le droit pour délibérer sur cette liste. Nous sommes un Conseil constitutionnel qui délibère sur des bases politiques et non sur du droit. Et c'est ce que nous dénonçons. Si le Conseil constitutionnel délibère sur la base politique, parce que nous savons que nous allons gagner les élections et que l'on nous écarte, nous allons allier notre candidat si le droit nous le permet. Si le droit ne nous le permet pas, ben tant pis. Nous n'avons pas accepté ou n'avons pas accepté. Nous avons dit que nous contestons la décision du Conseil constitutionnel. Mais la décision du Conseil constitutionnel est sans recours. Que voulez-vous? Notons que pour ce qui est des partis politiques, ils ont la possibilité de remplacer leur candidat déclaré inéligible, conformément aux dispositions de l'article 184 du Code électoral. Et vous le savez, lors de sa conférence de presse au lendemain de la publication de la liste des candidats aux législatives, le CDP menaçait de ne pas prendre part aux élections si leur candidature n'était pas reconduite. Sachez qu'hier, lors du meeting régional du centre du CDP et de Kombouego, a affirmé que son parti prendra bel et bien part aux législatives en jouant la carte du remplacement. Retour sur ces propos des premiers responsables du CDP avec Gaël Rodrigue. Au lendemain de la publication des candidatures pour les élections législatives du 11 octobre 2015 et qui a frappé d'inéligibles 42 candidatures issues de l'ex-majorité et alliée, le Congrès pour la démocratie et le progrès, lors d'une conférence de presse tenue pour la circonstance, menaçait de ne pas prendre part aux élections si toutefois leur candidature n'était pas reconduite. Si nos membres exclus des élections ne sont pas réintégrés dans le processus électoral, nous n'allons à aucune élection. 3 jours après, soit la date de publication des listes pour la présidentielle, le résultat était en défaveur du Congrès pour la démocratie et le progrès. Edi Kombouego, président du parti, est mis hors bit. Au cours d'une rencontre du parti de la région du centre au stade municipal, Edi Kombouego, en présence des militants du parti, affirme que le CDP prendra part aux élections en optant pour la carte de remplacement. Qu'on boycotte les élections? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, il faut le dire. Si c'est ce que vous voulez, vous me le dites. Nous allierons des candidats pour les élections. Si nous avons le choix d'allier un candidat aux élections présidentielles qui n'est pas Edi Kombouego, il sera allié. Parce que nous savons que nous allons gagner les élections et que l'on nous écarte, nous allons allier notre candidat si le droit nous le permet. Si le droit ne nous le permet pas, ben tant pis. Espérons que ce nouvel engagement du CDP à prendre part aux élections va contribuer au bon déroulement des élections inclusives au Burkina Faso. Cela dit, il n'y a pas qu'au Burkina Faso que l'on prépare des élections. Voici ici un acte qui constitue une nouvelle victoire pour la cause féministe en Arabie Saoudite. Eh bien, sachez que pour la première fois dans l'histoire de ce royaume très conservateur, des Saoudiennes présentent officiellement leur candidature aux élections municipales, les 3e du genre, le 12 décembre 2015. Il s'agira d'élire la moitié des conseils municipaux, soit un total de 408 personnes, l'autre moitié étant désignée par les autorités. Au Burkina Faso, des organisations professionnelles des médias ont tenu une conférence de presse hier après-midi au centre de presse Norbert Zongo. Cette rencontre a porté sur les fortes amendes que le gouvernement veut maintenir dans les 3 projets de loi sur la presse actuellement sur la table du Conseil national de la transition. Les 3 projets de loi sur la presse consacrent la dépénalisation des délits de presse et instaurent en contrepartie de fortes amendes allant de 10 et 15 millions de francs CFA. Les organisations ont toutes souligné le caractère élevé des amendes lors de leur audition en début de semaine par les commissions du CNT. Je vous le disais en titre, le réseau d'action pour la démocratie forme ses membres à la sensibilisation de la jeunesse en vue d'une participation massive de ces derniers aux élections du 11 octobre. Le thème retenu pour cette journée de formation est « Mobilisons-nous pour une participation massive aux élections ». Ibrahim Zongo nous en dit plus.
Allons aux élections. C'est autour de ce projet établi sur une durée de 8 mois que le réseau d'action pour la démocratie RAD entend apporter sa contribution au bon déroulement du processus électoral au Burkina Faso. Un projet à travers lequel le RAD veut sensibiliser les populations à la participation citoyenne à l'ancrage de la démocratie sous nos cieux. Les élections étant la clé de voûte de la démocratie, il ne saurait y avoir d'autres procédures d'accès, de conquête du pouvoir que si on ne passe par les élections. Nous n'avons pas le choix, nous avons le dos collé au mur et il faut aller aux élections, aller faire son choix pour ne pas laisser les autres décider à sa place. Pour ce faire, il tient ce dimanche 30 août 2015 une session de formation autour du thème « Mobilisons-nous pour une participation massive aux élections ». Une formation destinée aux leaders, membres ou partenaires du RAD en vue de leur outiller sur les fondements du contentieux électoral. Nous avons jugé important d'outiller les leaders du RAD et les associations partenaires du RAD des b.a.-ba du contentieux électoral. Et pourquoi un contentieux, pourquoi toujours saisir les juridictions pour faire ces contestations? C'est naturellement pour éviter de descendre chaque fois dans la rue qui ne répondent à rien. Sauf si on veut tripatouiller les textes, que dans ce cas, on est obligé d'aller à la désobéissance civile. Formation dont les participants mesurent déjà le bien fondé. Alors, en tant que jeune leader du RAD, alors une telle formation est vraiment la bienvenue pour nous, dans la mesure où est-ce que nous permettra franchement de comprendre en tout cas les objectifs attendus. Au cours de cette journée de formation, les participants bénéficieront de 2 sessions plénières sur le cadre juridique applicable aux élections et l'observation ainsi que la gestion d'un bureau de vote. Une stimulation de sensibilisation est prévue en fin de soirée en vue de tester les capacités des participants. Au Burkina Faso, beaucoup de nouveau-nés sont abandonnés par leur génitrice à la naissance. Ils sont dans des orphelinats pour ceux qui ont eu la chance d'être retrouvés vivants. Kel Rodrigue s'est rendu dans l'orphelinat Jos Sheba pour s'enquérir des conditions d'hébergement des enfants dans ce centre. C'est ici à la pouponnière Josheba que ces innocents ont finalement trouvé refuge. Créé autour des années 60, les centres accueillent des orphelins de mères, des enfants maltraités et abandonnés. Sont internés dans les centres les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans. Parce qu'on peut garder les enfants ici jusqu'à 3 ans. Après 3 ans, il faut qu'ils aillent dans une structure qui prend les enfants à partir de 3 ans. Là, on a des enfants normalement entre 0 et 3 ans. On en a de 5 ans mais qui va bientôt pas être adopté. Et on a une petite qui est handicapée qui a 8 ans. Si l'enfant est en cours d'adoption, bon, on continue la démarche et l'enfant reste jusqu'à la fin de la procédure. Si l'enfant a une famille, mais que la famille ne souhaite pas que l'enfant soit adopté, et donc l'enfant va dans une autre structure qui prend les enfants plus grands, à partir de 3 ans. Donc. Après les 3 années, ces enfants peuvent être adoptés par les familles d'accueil. Pour y parvenir, des procédures sont à suivre. Alors, on a des adoptions qui sont nationales et des adoptions internationales. Bon, depuis quelques années, beaucoup de Burkinabés adoptent. Et c'est bien parce que ça évite aux enfants de sortir du pays et d'avoir des difficultés d'adaptation. Donc, ce sont des familles qui font une demande au niveau du ministère de l'Action sociale. Et il y a toute une procédure, il y a des papiers à donner. Et à ce moment-là, nous, on a des enfants qui sont adoptables, on envoie la liste et ces familles sont prioritaires par rapport aux familles internationales. Donc, les enfants qui vont être adoptés au Burkina, les familles vont pouvoir venir les chercher très rapidement. Malgré l'engagement de Mme Zongo et ses collaboratrices, elles sont malheureusement confrontées à certaines difficultés, dont le manque de soutien considérable. Alors, la pouponnière dépend des églises, des assemblées de Dieu. Donc, surtout, c'était de France au départ. Maintenant, il y a aussi les assemblées de Dieu au Burkina. Bon, c'est surtout la France qui nous aide par des dons. Parce que, en fait, on ne vit que de dons, puisque la structure ne rapporte pas d'argent, quoi. Il y a une subvention de l'État qui varie selon les années, selon certainement ce qu'il y a dans les caisses de l'État.
Bon, l'année dernière, on a eu 410 000 francs pour l'année. Et puis, le plus qu'on a eu, on a eu une fois 2 millions. C'est à peu près ce qu'on dépense pour la structure. Quand on compte les salaires, tous les soins, la nourriture et tout ça, c'est ce que l'on dépense pour un mois. Madame Zongo est à la tête de la pouponnière Josheba depuis 1983. De cette date à nos jours, ce sont plus de 3200 enfants qui y ont séjourné. Le centre accueille actuellement 30 enfants et intervient en faveur de 250 enfants en difficulté dans les familles. Parlons toujours des conditions de vie des enfants abandonnés au Burkina Faso. La cérémonie d'installation officielle des familles d'accueil des enfants privés de famille s'est déroulée hier 29 août sous la présidence du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Viviane Bamaï était et voici son compte rendu. Donner la chance aux enfants vulnérables de grandir dans un environnement familial avec tout l'amour qu'il faut, c'est là tout le sens qui est donné aux familles d'accueil qui reçoivent ces enfants privés de famille. Une phase pilote a permis en 2013 d'identifier, d'agréer et de former 200 familles d'accueil des 45 provinces du pays pour assurer une prise en charge adéquate des enfants qui leur seront confiés. Sur les 200 familles d'accueil agréées, 103 accueillent présentement 127 enfants placés, dont 60 filles et 67 garçons. Dans leur mission de placement des enfants dans les familles d'accueil, le ministère de l'Action sociale est soutenu par de nombreux partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF qui mène de nombreuses activités pour le bien-être de ces enfants. Au nombre de ces activités, je citerai notamment la formation des assistantes maternelles, la subvention accordée aux familles d'accueil et l'appui pour le suivi de supervision des dites familles, l'élaboration d'un manuel de prise en charge des enfants privés de famille. Que dire de votre témoignage d'amour pour les autres et de votre esprit de solidarité, deux valeurs humaines fondamentales qui malheureusement sont devenues de plus en plus rares dans le monde moderne. Recevez par ma voix les vifs remerciements de l'UNICEF pour ce que vous faites pour ces enfants. Responsables de l'éducation des enfants qui leur sont confiés, les assistantes maternelles ont saisi l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées et transmettre par la même occasion leurs doléances au ministère de l'Action sociale. Madame le ministre, nous suggérons une prise en charge régulière alimentaire, sanitaire et vestimentaire des enfants placés, une motivation régulière pour les nourrices, des recyclages pour les anciennes nourrices et des formations pour les nouvelles, un appui pour la réalisation d'activités génératrices de revenus pour les nourrices. Madame le ministre, afin de pallier certaines de ces difficultés, des chèques symboliques d'une valeur de 10 millions chacun ont été remis aux familles d'accueil qui enregistrent déjà plus de 3 500 enfants placés. En culture, le Burkina Faso accueille depuis hier et ce pour la première fois un salon international de design textile africain. C'est la semaine d'Anfani Fashion Week à Ouagadougou. C'est donc parti pour 7 jours de célébration du Faso d'Anfani burkinabé. Les visiteurs venus d'un peu partout se disent déjà satisfaits. Max Gombré a recueilli pour vous quelques réactions. L'avenue Kwame Nkrumah est revêtue de couleurs inhabituelles. Et pour cause, le Salon international du design textile africain se tient en ces lieux. Comme l'on pouvait s'y attendre, les visiteurs ont commencé à prendre d'assaut les stands et chacun y va de son appréciation. Je suis très impressionnée par la belle qualité des artisans et des tissus. J'ai travaillé un petit peu avec une styliste ici au Burkina. Je suis très contente de voir que la qualité s'améliore et les designs se modernisent. C'est un événement riche en couleurs comme on peut constater. Une telle manifestation, nous apprécions vivement. Souhaite longue vie à la promotrice là. Et que, en tout cas, qu'elle associe fortement les transformateurs qui sont les couturiers
et les tisseuses. Les exposants venus de presque toutes les régions du Burkina et même des pays africains se réjouissent et espèrent par là imposer leur griffe. Mon objectif c'est ça, c'est pas pour venir vendre sur place, c'est pour venir faire connaître ma griffe, moi aussi de me faire connaître mon travail. L'important c'est ça, maintenant la vente ça peut venir après. Et chez nous, si on fait tout pour que tout le monde s'y met dedans, je pense que nos pains pourront aller vraiment très loin. Franchement très loin parce qu'on a le même pain tissé d'Afrique. Franchement, je le dis en tant que styliste. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. On a des fils à tisser là. Et puis il y a des fanions pour véhicules, pour les décorations et puis il y a des serpillères aussi. Vraiment que les Burkinabés adhèrent à ça, c'est-à-dire aussi s'habiller en façon d'enfanir parce que c'est vraiment bien. L'association Afrique qui crée, promotrice de l'activité, entend ajouter sa touche à la promotion de l'emblématique cotonnade Made in Burkina. Mesdames et messieurs, après la culture, parlons de sport. Tout d'abord avec la clôture de la 17e édition du camp vacances basket de l'association Sport, Culture et Environnement. Après 4 semaines d'essai, les 200 jeunes participants en ce camp ont, lors de la cérémonie de clôture, confirmé leur savoir-faire à leurs proches. Viviane Bama. Après un mois d'apprentissage et d'entraînement, les participants au 17e camp vacances basket, organisé par l'association Sport, Culture et Environnement ASE, ont démontré leur savoir-faire à la cérémonie de clôture tenue au Palais des Sports de Ouaga 2000. Pour le président de l'ASE, même si les sponsors se sont fait rares, cette 17e édition a été un succès, ne serait-ce que pour le lieu de sa clôture. C'est la première fois depuis 17 ans que nous avons que les autorités acceptent à ce que les enfants puissent venir jouer et s'entraîner sur le terrain du Palais des Sports de Ouaga 2000. C'est déjà une satisfaction. Vous avez vu comment les enfants glissaient déjà. Ils étaient heureux, ils tombaient comme ils veulent. Mais si c'était un goudron, ils allaient se blesser, vous allez voir. Ici, ils vont avoir l'amour du basket plus qu'ils avaient si on jouait sur le terrain nu. Mais sincèrement, je voulais remercier les parents qui nous ont fait confiance. Et ceux qui continuent à me faire confiance, l'année prochaine encore sera meilleure. Les participants et certaines personnalités ont reçu des attestations, soit de participation, soit de reconnaissance pour leur dévouement au basketball. Ils ont parlé de camp vacances culture, ils ont parlé de camp vacances sport et environnement. Je crois que c'est des thèmes que nous développons tout au long de l'année. Et s'il fallait recommencer encore cette activité avec des thèmes qui conviennent non seulement aux grands et aux enfants, nous sommes partants pour l'appuyer dans ce sens. Dribble, passe, match, les campeurs ont pris du plaisir à prendre part à ce camp et sont prêts à y retourner. Bon, on a appris à jouer des matchs, on a appris des méthodes de basket, on a appris à faire le circuit qu'on a fait ici. Là. On a appris beaucoup de choses. Parce que c'était bien organisé, c'était intéressant en tout cas, bon, ça peut aller. C'est ainsi fini pour Camp Vacances Basket 2015. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la même période pour la 18e édition. Pour l'Afro-Basket 2015, le Sénégal a perdu face au Nigeria. En effet, l'équipe du Nigeria s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique de basketball où elle affronte l'Angola ce 30 août à Radès. Les Nigérians ont battu les Sénégalais 88-79 après la prolongation en demi-finale de l'Afro-Basket. Les Lions de la Teranga joueront la médaille de bronze contre la Tunisie. Dans l'actualité sous-régionale au Mali, les groupes armés pro-gouvernementaux ont accepté de quitter sans condition la localité d'Anefis qu'ils avaient pris aux ex-rebelles de la coalition des mouvements de l'Azawad à la mi-août. Après la crise, l'espoir, celui de voir à nouveau le processus de paix sur les rails. Dans les couloirs de la mission de paix de l'ONU, au Mali, on se réjouit. Si d'emblée le retrait de ces troupes d'Anefis est effectif et rapide, on évitera à coup sûr la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Kidal. En Autriche, dans le cadre de l'enquête sur la mort de 71 migrants retrouvés dans un camion jeudi dernier, la justice hongroise a annoncé la mise en détention de 3 Bulgares et 1 Afghan au moins jusqu'au 29 septembre prochain.
Parmi eux figurent 2 chauffeurs et le propriétaire du camion qui avait été abandonné sur une autoroute en Autriche. La justice hongroise les soupçonne de faire partie d'un gang de trafiquants bien plus vaste qui mène à un trafic d'êtres humains. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.